Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Fabrice Brun pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Nous voilà à nouveau réunis pour débattre du transfert des compétences au assainissement, un sujet technique, plus politique qu'il n'y paraît toutefois, tant il touche aux marges de manœuvre qu'on laisse ou pas aux collectivités dans le choix des compétences décentralisées. Tant l'eau, sa qualité, sa disponibilité, l'évolution de son prix sont des sujets sensibles auxquels nos concitoyens sont particulièrement attentifs, tant ils nous interpellent aussi sur notre façon de légiférer. Il est donc de notre devoir ce soir de tirer les leçons de ce feuilleton législatif qui n'a que trop duré. Il y a 3 ans maintenant, à l'occasion de l'examen de la loi NOTRe, sous la précédente législature, 2 amendements gouvernementaux de dernière minute, examinés en séance de nuit, sans réelle étude d'impact, ce que vous continuez d'ailleurs à faire avec cette proposition de loi, ont inscrit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités à compter du 1er janvier 2020. Et depuis, tout le monde rame, à commencer par les maires et les élus locaux sur le terrain, eux qui savent mieux que personne qu'en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, la meilleure gouvernance dépend non pas de la carte administrative, mais d'une carte physique bien réelle, celle du terrain. Oui, c'est le terrain qui impose la gouvernance la plus pertinente. Et c'est pour nous, vous le savez, la meilleure garantie de maîtrise du coût de l'eau pour les usagers, particulièrement dans les zones de pente et les zones de montagne. Voilà pourquoi nous continuons de défendre la liberté de transférer ou pas ces compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Et j'insiste d'ailleurs sur ce dernier point dans la mesure où la révision de la carte intercommunale en 2016-2017 a eu pour conséquence de mettre en place des communautés d'agglomération à configuration rurale. Cela ne peut avoir échappé à votre expertise, Madame la Ministre. Oui, c'est le terrain qui impose la gouvernance la plus pertinente. Voilà pourquoi nous estimons que la gestion des eaux pluviales et de ruissellement ne relève pas de l'assainissement. Voilà pourquoi nous faisons confiance aux élus locaux, en prenant bien soin de rappeler que la mutualisation existe déjà au sein des syndicats, qui ne nous ont pas attendus pour répondre depuis des années, voire des décennies, à cette logique intercommunale de mutualisation. Toutes les associations de maires se sont exprimées contre le transfert obligatoire des compétences. Tous les votes du Sénat, d'abord début 2017 à l'unanimité, ou le 17 avril dernier à une écrasante majorité, ont remis en cause le caractère obligatoire du transfert des compétences eau et assainissement. Même cause, même effet, lorsque le 12 octobre dernier, notre groupe politique a invité le débat dans cet hémicycle suite à ma proposition de loi de bon sens. Et je voudrais vous remercier, Madame Battistel, de l'avoir souligné. Des députés sur de nombreux bancs, des communistes aux républicains, ont alors voté pour le retour des compétences optionnelles. Preuve que notre démarche n'est pas une démarche partisane, mais une démarche territoriale et de bon sens. Ce bon sens dont vous manquez cruellement en rejetant nos propositions. Madame la rapporteure, négocier, ce n'est pas imposer son point de vue. Ce n'est pas rejeter tous les amendements de l'opposition dans sa diversité. Ce n'est pas vouloir revenir coûte que coûte à son texte initial en CMP. Je vous le redis, ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire que vous avez raison. Et ce n'est pas parce que les communautés de communes ou les communautés d'agglomération auront la compétence qu'elles auront plus de moyens pour investir. Car votre majorité a porté un coup fatal au budget des agences de l'eau dans la dernière loi de finances, avec un coup de rabot à 2 lames, dont une invention redoutable, le mécanisme du plafond mordant. À tel point que tous les acteurs réunis au sein du comité de pilotage des assises de l'eau essaient de contourner ce mécanisme pour réunir à nouveau les moyens financiers à la relance des investissements dans l'eau et l'assainissement. C'est proprement surréaliste. Alors aujourd'hui, nous dénonçons à nouveau cette remise en cause d'un principe fondamental dans notre pays qui veut que l'eau paye l'eau. Mais ce désaccord profond ne nous a pas empêchés de jouer l'ouverture en première lecture, s'agissant par exemple de la porte de sortie de la minorité de blocage, issue minimaliste certes, mais nous croyons aux vertus de la contagion. Alors Madame la Ministre, saisissez l'occasion de cette nouvelle lecture pour faire appel à l'intelligence des territoires en soutenant un dispositif souple et de confiance
tel qu'adopté au Sénat. N'imposez pas la contrainte, fût-elle différée. Saisissez avec nous l'opportunité de dénoncer la politique mortifère du rabot sur les budgets des agences de l'eau. Elle fait les affaires de Bercy, pas les nôtres, pas celles des projets sur le terrain où ce dossier n'en finit pas de faire des vagues, avec un risque réel à l'avenir de maltraitance de la qualité des eaux et de la biodiversité. Car il est un objectif que nous partageons tous, relancer les investissements dans les infrastructures de l'eau et de l'assainissement au service des usagers, de l'emploi et des équilibres écologiques. Ça y est, monsieur le... Ah bah d'accord.